Coucou les abonnés, je viens vous voir à la demande d'Homme pour vous faire une petite démonstration, crash test en live. Je viens d'enlever les emballages, des dies bordures de chez Action. Donc je les ai acquis récemment et donc je les déballe à l'instant avec vous. On va les tester. Donc j'ai pris ma Cuttlebug. Et j'ai pris la petite décoratrice Toga de ma belle-fille d'Enora. J'ai aussi la Big Shot, mais j'en ai déjà sorti deux. Je trouvais que c'est déjà pas mal pour tester avec vous. Alors, je vais les prendre dans l'ordre qui viennent. Bon, par la suite, il faudrait que j'enlève ce petit autocollant. Enfin, bon, j'arrive à l'enlever tout de suite. Je les enlève. Et après, moi, je les stocke sur des plaques magnétiques que je trouve aussi à Action. C'est un produit qui se vend comme ça, Maniac Photo Paper. Et en fait, initialement c'est prévu pour... On fait passer ça dans l'imprimante. Et on imprime une photo sur la face blanche. Voilà, hop, on passe ça dans notre imprimante, on imprime une photo ou plusieurs photos et c'est magnétique. Donc ils vendent ça en disant voilà, faire des petits trucs pour coller sur le frigo. Et moi j'ai détourné l'utilisation, en fait je les prends pour le côté magnétique. Voilà, et j'ai pris un classeur, j'ai troué, je mets dans des pochettes en plus par sécurité et je stocke mes dies là-dedans. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'ai préparé des petits bouts de papier que j'ai coupés au préalable. Alors, dans un sens, dans l'autre, ça change pas grand-chose. Ça dépend ce que vous voulez en faire ensuite. Hop, donc avec la Cuttlebug, on fait ABC. On va faire un aller-retour tout de suite. Hop. Et voilà ce que ça donne. Voilà, il reste quelques petits morceaux de papier. Mais avec un aller-retour, c'est relativement bien parti déjà. Il est pas mal celui-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais... je trouve qu'il rend bien. Donc, ce modèle-là, bien, j'ai envie de dire. Allez, on va faire de façon aléatoire. La suivante, je vais le faire avec la Cuttlebug. Hop, je reprends mon petit papier foncé. Et voilà. Moi, je me vois bien faire des petites pochettes dans des albums avec celui-ci. Vous voyez, là, on n'a plus qu'à faire... Je m'imagine déjà. Un petit rebord. Un petit rebord. Le petit rebord en bas. Et hop, sur ma page. Tac. J'ai déjà ma petite pochette. Ou après, je n'ai plus qu'à... insérer les petites choses. Vous voyez, ça vous parle? Alors par contre après, si on veut faire plus grand, il faut essayer de reporter donc le motif sur la suite de notre papier et pour agrandir, faire une plus grande bande. Je pense que c'est faisable. J'ai coupé mes papiers un peu juste, mais oh. Ah bah voilà. Comment nettoyer ces dies? Ben voilà, vous le jetez, vous le claquez et ça vous enlève ces petits bouts de papier. Bon, voilà. Celui-là, quand je vois déjà la découpe, je comprends bien qu'en fait, il y a beaucoup d'embossage. Donc, on va essayer de le faire avec la petite, avec la décoratrice. Mais il faut que j'arrive à comprendre le sandwich. Alors, je pense...
violet ou le rose? Justement, je me tâtais pour en acheter un. Ouais. Donc voilà. Alors celui-là, c'est bien ce qui me semblait. Alors la découpe, pas de souci. L'embossage, bah on voit pas grand chose. Hein. On voit pas grand chose du tout. Là, on le discerne, certes, mais ce n'est pas prononcé. Donc, ah, faut forcer un peu, mais bien, c'est bien ce qui me semblait du départ. Il faut prendre les deux plus petites. Voilà, ce qui me paraissait logique, mais en fait, j'avais pas osé. Ah ouais. Donc voilà, si vous avez la petite décoratrice, il faut prendre les plaques, les deux plus clairs, le petit tapis caoutchouc. Et là, en effet, là, on voit bien l'embossage, là. Là, par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas photo, hein. Là, on voit tout de suite l'embossage. Tout de suite, ça rend mieux. Alors, comme mon papier est assez large, on va tester, je vais vous montrer. Avec la Cuttlebug. Oula. En effet, hein, comme quoi ce petit tapis silicone là, enfin c'est pas silicone, c'est tout souple. On voit qu'il y a de la fibre, c'est assez solide. Voilà, là je refais. Ça vous allez avoir un visu des deux là. Avec en haut passage simple Cuttlebug, passage bas avec la décoratrice qui a le petit tapis silicone. Il n'y a pas photo, hein. Donc ce... Voilà. Alors éventuellement il y aurait le cœur des petites fleurs encore à enlever qu'une pointe. Voilà, celui-là j'ai dû mettre un peu les doigts. Sinon ça s'enlève. Un aller-retour et ça va. Voilà. Alors, vous voyez celui-là par exemple, je le trouve sympa. Mais là tout de suite, je me dis obligatoirement il faut le coller complètement sur un papier quoi. Parce que c'est trop... Que ça soit une bordure de page, une pochette, c'est trop fragile. On peut pas laisser ça comme ça. Donc obligatoirement, il faut le coller sur quelque chose. Coller les petits détails. Voilà. Ou sur une carte, ou franchement une déco de page. Mais on peut pas le laisser simple mobile. Voilà. Faut le renforcer. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Ah bah celui-là il a pas coupé. Celui-là c'est catastrophique. Celui-là ça n'a pas marché. Celui-ci. Donc on va essayer de refaire un passage. Un aller-retour. Ouais, ça a l'air d'aller mieux. On va essayer avec ça. Normalement, c'est plus pour nettoyer
pour nettoyer le dies. Alors, je sais pas si vous connaissez de chez Sizzix. La petite brosse et son tapis. C'est pour enlever tous les morceaux de papier qui se coincent, voilà, dans vos dies. Moi je vais essayer. Ah bah c'est quand même sympa. Ah ouais, plutôt que de me prendre la tête à enlever tous les petits trucs à la main, hop, en 2 secondes avec ça, tout est parti. Mon petit papier rouge, il est là. Bon, alors celui-là j'ai dû insister. Pour finir, j'ai fait 2 allers-retours, enfin j'ai doublé. Donc j'ai fait 4 passages et j'ai réussi à tout enlever. Hop, on va refaire un petit coup de tapis magique. Voilà, simple mais pareil, pour faire des petites pochettes pour des petits albums. J'aime bien. Hop. Là, je pense que un aller-retour n'a pas suffi. Non. Alors pourquoi? Je ne sais pas. J'ai cette petite zone là qui ne s'est pas découpée. On va essayer d'y retourner. Et voilà. Voilà, on a dû insister parce qu'il y avait cette zone là que c'était mal découpé. Mais j'ai réussi à bien repositionner le dies et c'est nickel. Et enfin, le dernier. De ce fait, c'est bien. Voilà, c'est dommage. Principe que certains... Bon, il est beau. J'ai fait tout de suite 4 passages. Visuellement, ce qui me dérange, donc il est bien découpé. Je comprends pas pourquoi
là ils ont fait une découpe là. Moi j'aurais laissé la fleur entière. Et pareil là. Bon, c'est un détail, hein. Mais pas mal, hein. Donc je vous les remonte tous rapidement. Bon, donc là sur le papier j'en ai fait 2. Avec mon super vernis cahier où je m'en occupe. Sur la fin, celui-là. La petite couronne de Miss France. Si vous voulez faire une couronne avec les enfants, bah voilà, vous avez votre truc, hein. Hop là. Et on se fait une petite couronne. Vu mon cadrage, vais-je y arriver? Voilà. Moi je pense que c'est sympa, hein. Miss Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'au niveau make-up, je suis pas encore passée au maquillage. Ça sera pour tout à l'heure. Allez, je vous rebaisse d'un cran. Et le dernier qui m'a causé un peu de soucis. Donc la partie haute qui est passée dans la décoratrice Toga avec le petit tapis. Le tapis qui est spécial pour faire l'embossage. Et hop, dans l'autre sens, un simple passage à la Cuttlebug où en fait, voilà, l'embossage n'apparaît pas. Voilà, comme je disais, c'est pas que c'est laid, mais c'est quand même plus abouti quand on a la partie avec l'embossage. Donc là, pour le coup, la petite décoratrice, bah nickel, elle a fait le taf, hein. Moi, j'ai pas les tapis. Le tapis spécial embossage, j'ai pas. Après, que dire? Bah, que j'étais contente d'avoir ce petit accessoire pour enlever les petits morceaux de papier pour éviter mes découpes. Et bon, là, il est propre. Voilà. Donc là, vous ne me voyez plus. Hop là. La petite... C'est toujours agaçant. On fait tout ça avec notre pointe à percer ou avec une pointe de compas. C'est pas encore un achat indispensable, hein. Mais qu'est-ce que ça nous fatigue de nettoyer tous nos trucs ou d'enlever toute une petite découpe à la main parce qu'il y a les petits détails qui n'ont pas été enlevés lors du passage. Voilà, là, regardez celui-là. On s'amuse avec tous les petits points. Si la mise au point veut bien se faire. Voilà. C'est pas encore ça. Vous voyez tous les petits points là qui sont pas partis. Donc là, un par un avec la pointe. Non. Voilà. Il n'y a plus rien. Tout est sur le tapis. Allez. Celui-là, il n'y a rien. Et celui-là, il n'y a rien. Donc, bilan tout ça. Bah, écoutez, les dies bordure de chez Action. Pas de souci. Je valide. Bon, j'ai déjà mes préférences. Pour le prix, bon, je ne vais pas regretter de les avoir tous pris. Mais moi, j'ai mes petites préférences. Moi, j'aime bien celui-là. Le petit diadème. Celui-là. Celui-là, je le kiffe bien. Celui-là qui est simple parce que je sais ce que je vais en faire. Et les autres à renforcer. Les autres pour moi, enfin pour l'utilisation souvent que je fais de ce genre de truc, enfin de ce truc, de ce genre de dies, je me dis il faudra que je les utilise
mais en renforçant derrière, en mettant un papier en maintien supplémentaire. Donc voilà pour la petite vidéo express spéciale Dies bordure de chez Action. En même temps, du coup, j'ai fait un petit comparatif des machines de découpe, en sachant qu'il y a des nouvelles qui sortent sans arrêt. Là, il y a les Big Shot. Mais j'y arrivé. Maintenant, il y a la Big Shot qui se plie. Alors moi, j'ai la déco Toga. Ah bon, c'est pas à moi, c'est à ma belle-fille, mais voilà, je viens de l'utiliser devant vous, donc je l'ai déjà utilisé, je l'utilise pas souvent. Franchement, des fois, je lui pique pour faire des petites découpes. Quand je fais un petit projet rapido, j'ai 2-3 décos à faire et que je veux pas tout sortir et parce que je suis venue squatter dans la salle à manger pour être avec la famille, voilà, je vais la prendre parce que c'est son format qui est pratique. Elle a une largeur de passage de dies de 7. C'est déjà pas mal. Franchement, vous débutez dans le scrap, vous avez juste quelques petits dies. Moi, je recommande. Enfin, franchement, vous débutez, vous voulez pas mettre trop cher. C'est pas mal. Ensuite, j'ai donc la Cuttlebug. Déjà un vieux modèle. Hein. C'est déjà au moins 10 ans que je l'ai. Elle est toujours là. J'ai juste eu besoin une fois de racheter une plaque parce qu'il y avait une stagiaire qui avait fait une fausse manip et qui avait un peu forcé, donc qui m'avait cassé une plaque. Sinon c'est mes plaques d'origine pour mes plaques B. Voilà, elles sont déjà, on voit même plus à travers. Elles ont déjà bien vécu. Je fais bien attention à toujours les alterner. Pour pas qu'elles gondolent trop, parce que sinon je trouve qu'elles sont encore relativement droites. Hein. Celle-là un peu gondolée, mais bon, on vient de l'utiliser. Et je change toujours de sens. Bon, rien à dire. Ma plaque A, elle a souffert aussi. Parce qu'il y a eu des fausses manipulations et des fois ils ont oublié de mettre la plaque B. Donc ma A, elle a marqué un peu. Mais ça n'altère pas l'utilisation. Et après j'ai la Big Shot, pareil, j'en suis très contente. J'alterne entre les deux. Bon, ma Big Shot, je la prends pas en atelier. Je prends que la Cuttlebug pour son côté pratique aussi du fait qu'elle se plie. Bon, c'est déjà pas mal, je suis déjà bien équipée. Alors après, maintenant il y a la Big Shot A4, hein, ouais, on a une plus grande largeur de coupe. Bon, pour l'instant, j'en nécessite pas le besoin. Ils ont fait la Big Shot pliante, ouais. Et il y a Toga, Mademoiselle Toga, je crois qu'elle s'appelle, je ne sais plus. Enfin, ils n'arrêtent pas d'en sortir. Bon, allez-y. Moi, je suis contente aussi bien de l'une que l'autre. J'ai pas trop de choses à dire par rapport à ça. Allez, voilà. J'ai à côté de moi une petite fille qui me souffle depuis tout à l'heure des choses. Alors, je pense qu'elle veut vous montrer la petite cousette qu'on a fait hier. Donc, elle va s'approcher, elle va venir à côté de moi, sur moi. Et hier, on a fait un peu de couture et je pense qu'elle veut vous montrer ce qu'on a fait hier. Allez, assis-toi. Enfin, une petite fille, elle commence à faire son poids, elle va mal grandir. Alors, Ophélie, on va augmenter un peu le plan. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux montrer aux abonnés? Qu'est-ce qu'on a fait hier en couture? Un masque de nuit. Un masque de nuit. Un masque de nuit. Ah, parce qu'on pensait que tu avais mis une casquette. Alors, qu'est-ce que c'est un masque de nuit? Pour mettre sur nos yeux pour pas voir la lumière. Quand on fait quoi? Quand on dort. Ah, alors vas-y, fais-nous une démonstration. Ouais! Ah, il est beau ton masque de nuit, hein. Et en même temps, il peut faire office de bandeau, on dirait, hein. Parce que toi, tu le quittes plus quand même depuis hier. Ça tient bien les cheveux? Ouais, on dit que c'est un bandeau alors. Nous, on le met en bandeau la journée et en masque de nuit la nuit, c'est ça? Oui. Voilà. Il te plaît? C'est qui l'a fait? Moi et toi. Ah, c'est toi et moi? Moi et toi? T'as fait beaucoup de couture, toi? Non. T'as fait quoi? Je l'ai cousu. Tu l'as cousu, oui. Et c'est tout. Bah, c'est bien, c'est l'essentiel de l'avoir cousu. Et j'ai dessiné. T'as dessiné le Masque. Le patron, voilà. Ok, merci Malili. Allez, dis au revoir aux abonnés. Au revoir, abonnés. À bientôt. À bientôt. Arrête de leur faire croire que t'es une petite fille timide parce qu'ils croient tous que t'es une toute petite fille timide. Non. T'es timide? Non. T'en fais voir toutes les couleurs à ta maman? Non. Non.
Ouais, c'est ça là. Allez, joue pas avec ça s'il te plaît. Allez, voilà, on arrête les blabla. Il faut vraiment que j'aille faire mon make-up. Parce que c'est triste. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao!